Sa première conférence en public, ne l'oublions pas, datait de sa 15e année. Voici l'une des dernières qu'il ait eu la force, mais quelle force, de prononcer. Il avait alors 72 ans. Certains passages de cette conférence n'ayant pu être filmés, nous avons choisi d'illustrer la voix de Raoul Follereau par quelques documents photos. Dans 25 ans, l'an 2000, quelle leçon, quel souvenir laissera-t-il à l'histoire? Nous voici donc au crépuscule, j'allais dire à l'agonie, de ce qu'on appelle avec un peu de légèreté, voire d'inconscience, le XXe siècle du christianisme. Qu'a fait ce XXe siècle? 103 guerres. Eh oui, c'est à la portée de chacun de vous de les compter. 103 guerres, plus qu'à aucune autre époque de l'humanité. Et ces 103 guerres ont couché face à face, tout au long de frontières incertaines, illusoires ou dérisoires, 100 millions de cadavres, 100 millions de jeunes hommes qui ne demandaient qu'à vivre, qu'à travailler, à aimer. Nous ne sommes qu'aux 3/4 du XXe siècle du christianisme et toutes les espérances, si j'ose dire, sont permises. Et dans le monde en feu et en folie, la danse macabre continue. Qu'avons-nous vu, en effet, depuis 1975, et à tous ces combats que l'on appelle hélas conventionnels, pour ne pas dire traditionnels, Raoul Follereau ajoutait la grande menace pour ceux qui font la guerre et ceux qui ne la font pas. Monsieur Khrouchtchev, qui était en son temps un spécialiste en la matière, déclarait un jour que si survenait un nouveau conflit mondial, dans les 60 heures qui suivraient son déclenchement, on compterait 500 à 700 millions de cadavres, 160 000 morts à la minute. Pour de la belle ouvrage, c'est, n'est-ce pas, de la belle ouvrage. Voulez-vous une autre statistique? L'Institut de la paix de Stockholm. Stockholm, les Suédois sont des gens sérieux, j'imagine, et prudents certainement. L'Institut de la paix de Stockholm nous informe que les puissants de ce monde, ces géants qui ont cessé d'être des hommes, que les puissants de ce monde ont dans leurs arsenaux assez de bombes atomiques pour détruire 40 fois toute l'espèce humaine. Voilà le premier bilan du XXe siècle du christianisme. L'apocalypse est au coin de la rue. Autre bilan, moins officiel celui-là, mais tout aussi honteux, celui de la faim dans le monde. La course aux armements coûte à notre monde et aux pauvres gens de ce monde quelques 4 000 milliards de dollars. On comprend pourquoi les pauvres ont faim. Sans doute, il y a toujours eu tout au long de l'histoire des famines sur la terre, mais jamais autant de gens qui ont faim. L'OMS nous apprend, toujours mes références, nous apprend que l'an dernier, 20% des enfants nés dans le tiers-monde sont morts avant d'avoir atteint l'âge d'1 an. Et c'est ainsi que la famine se précipite sur les hommes à la vitesse d'une avalanche. Les hommes qui ont faim étaient en 1938 les 2/3 de l'humanité. Ils en sont aujourd'hui près des 3/4. En 1980, il y aura 3 hommes sur 4 qui auront faim dans le monde. Et dans cette immense multitude des affamés, 60% auront moins de 20 ans. Aujourd'hui, dans les continents de la faim, les installations médicales ne représentent pas la 50e partie
de celle de nos pays repus, si vite, très vite, un immense élan d'amour ne soulève pas la conscience universelle, la fin des hommes précipitera la fin du monde. Cette affirmation de Raoul Follereau n'est-elle pas plus actuelle que jamais? Devant tant de misère, tant de cruautés imbéciles et assassines, comment la question ne se poserait-elle pas à la plus primitive, à la plus simple des consciences? Pourquoi eux et pas vous? Pourquoi eux et pas moi? Qu'est-ce que j'ai fait, moi, pour être nourri, vêtu, logé, aimé, au nom d'un progrès foudroyant, dévorant mes hémiplégiques, au nom de l'argent et de sa toute-puissante pourriture? On a bâclé une existence qui tiendrait entre la date de la naissance et la date de la mort, une vie sans idéal, sans foi, sans rêve. On a créé la civilisation du dégoût et du désespoir. Pourquoi est-ce que le bon Dieu, qui est toute miséricorde et tout amour, nous a donné tant de privilèges que ne connaissent pas les autres, sinon pour faire de nous les ambassadeurs de sa charité, les bons soldats de son amour? La voilà notre loi, la voilà notre consigne, la voilà notre force, la voilà notre joie. Dans 25 ans, l'an 2000. Mais l'an 2000, qu'est-ce que ça veut dire? L'homme existe, nous le savons bien, depuis des centaines de milliers, voire des millions d'années. Alors, l'an 2000 de quoi? D'une parole. D'une parole qui semble être née avec le monde, parce que sans elle, tout nous apparaît forfaiture et pourriture. D'une parole incarnée par un pauvre, simple et seul, au dernier jour abandonné, et qui mourut parce qu'il voulait aimer tous les hommes. Gandhi, l'Indien, disait: faire passer le message du sermon sur la montagne dans l'âme de notre peuple, voilà tout notre ouvrage. Gandhi disait cela, le bouddhiste, l'Indien. Et nous, qu'est-ce que nous disons, nous les chrétiens? Rien. Je me souviens de ce jour où, remontant du Tchad, ou au service au secours des lépreux, j'avais rencontré dans un dispensaire minable au fond d'une brousse terrible des missionnaires en train de découper les draps de leur lit pour faire les derniers pansements. Je me souviens que, remontant du Tchad, je m'étais arrêté à Castel Gandolfo, où le pape, c'était Pie XII en ce temps-là, où le pape m'avait si gentiment reçu. Et lorsque je lui ai exposé toutes les misères, tant de cruauté, tant de douleur, tant d'héroïsme dont j'avais été le témoin, lorsque j'en eus terminé ce plaidoyer qui était presque une prière, il y eut dans le bureau du pape un grand silence tout blanc, et la voix du pape reprit toute changée. Oui, me dit-il, oui. Voyez-vous, ce qu'il faut, c'est réapprendre aux hommes à s'aimer. Ah, mesdames et messieurs, jamais, tout au long de ces 50 années de vie vagabonde, jamais je n'ai reçu une consigne plus éclatante et plus sublime que celle-là. Réapprendre aux hommes à s'aimer, mais c'est notre devoir, mais c'est notre loi, mais c'est notre joie. Si nous n'apprenons pas aux hommes à s'aimer, à quoi nous sert-il de nous dire des chrétiens? Et comment oserons-nous regarder celui qui mourut sur cette croix comme s'il voulait, dans un dernier sursaut, embrasser toute la terre? Et Raoul Follereau évoque ce que fut sa bataille de la lèpre. Alors que, au service des plus douloureux, des plus malheureux, des plus abandonnés de tous les hommes, je cherchais à réapprendre aux hommes à aimer les lépreux, ces parias, ces excommuniés de l'humanité. Aujourd'hui, où l'âge, la fatigue, la maladie nous contraignent à limiter ces grands voyages
J'ai au moins la joie d'y penser, mes témoignages, mon autorité à moi. Ce sont mes souvenirs. Il s'appelle Pierre. Il a 15 ans. C'était un gentil garçon au collège moderne d'une grande ville d'Afrique. Jusqu'au jour où une tâche, 2 tâches, le médecin de l'école passe et prononce le mot qui est à l'image même de la guillotine, la lèpre. La lèpre. Dès ce jour-là, l'enfant fut chassé de son collège. Ses parents refusèrent de le recevoir. Désormais, il est lépreux, lépreux à perpétuité. Nous allons le retrouver un jour dans une espèce de camp de misère et de désespoir. Cet enfant dans cet enfer avait, écoutez-moi, c'est vrai, avait perdu l'usage de la parole. Et il fallut que ma femme l'entoure de ses bras et lui parle longtemps, doucement, doucement, pour qu'enfin un premier sourire illumine la nuit de ce pauvre visage. Je lui dis, dans ton pays, on m'appelle le père des lépreux, tu es mon fils. Il y a ici, à 100 km d'ici, un centre que j'ai créé jadis, qui s'appelle Adzopé, et où on guérit. C'est rien du tout, c'est achtalien pour 6 mois, mon petit gars. Allez, monte dans la voiture. Nous arrivâmes à Adzopé, l'enfant était très peu atteint. Il suivit des cours par correspondance durant qu'on le soignait à Adzopé, et à l'année scolaire suivante, il rentra dans son collège à la classe supérieure. Cet enfant, depuis l'institut où on le soignait, m'écrivait des lettres charmantes. « Vous êtes bien bon, me disait-il, de me considérer comme votre fils. Grâce à vous, j'ai l'âme en musique. Ah, il faut être un petit pauvre bien malheureux pour arracher tout saignant de son cœur une phrase aussi merveilleuse que celle-là. Grâce à vous, j'ai l'âme en musique. » Et j'avais publié cette lettre dans le petit bulletin que nous éditons de temps en temps. Et voici que quelques semaines plus tard, je reçus une autre correspondance. « Monsieur, moi aussi je m'appelle Pierre. Moi aussi j'ai 15 ans. Seulement moi j'ai pas la lèpre, j'habite Pantin à côté de Paris. Alors je voudrais bien aider mon petit copain malheureux, seulement le père est au chômage, alors lui demander quelque chose, je serais drôlement reçu. Alors j'ai une idée. L'autre dimanche, avec un copain, nous sommes allés cueillir dans les prés des primes verts. Et puis le soir, sur la route, sur l'autoroute de Fontainebleau à Paris, nous les avons tendus aux passants. Non mais je ne sais pas si vous imaginez ça, oui. De Fontainebleau à Paris, c'est une cavalcade inimaginable. Les voitures pare-choc contre pare-choc qui n'avancent jamais. Et les automobilistes qui, dans le privé, j'allais dire, lorsqu'ils sont des laïcs, sont les gens généralement courtois et aimables, mais qui au volant deviennent de sorte de charretiers invraisemblables, les automobilistes s'attrapant, s'engueulant, se disputant, en venant quelquefois aux mains, et dans cet immense et navrant tohu-bohu de petits-enfants qui profitent des bouchons pour aller de voiture en voiture en tendant des petits bouquets de primes verts déjà fanés, dérisoires, et qui disent « Monsieur, prenez, monsieur, c'est pour un petit copain malheureux, monsieur. C'est pour un petit lépreux là-bas en Afrique, monsieur. Il n'y a personne pour le soigner. Achetez-moi les primes verts, monsieur. » Et l'on vit ce miracle 40 fois renouvelé. L'automobiliste reprenant subitement un visage d'homme, baissant la portière, tendant une pièce ou un billet au petit enfant radieux. Il récolta ainsi la somme extraordinaire de 400 francs. Il me les envoya en s'excusant de la modicité de cette somme, le pauvre enfant. Il ne savait pas qu'il venait de faire quelque chose de très grand, de très beau et de très important, car il nous a souligné, si c'était nécessaire, que dans ce monde, personne n'a le droit d'être heureux tout seul. C'est ce sens de la fraternité que le Christ nous a appris et que nous devons porter dans notre cœur. Et tant que nous aurons un peu de souffle dans la poitrine, tant qu'il battra ce cœur, nous devons le jeter au monde
comme la brassée de fleurs de prime vert de mon petit copain. Voir dans tout être humain un homme, et dans tout homme un frère, voilà notre loi. Le monde sera demain ce que vous, les jeunes d'aujourd'hui, vous le ferez. Il aura votre visage et votre dimension. Bâtissez une cathédrale et qu'elle soit le refuge de tout ce qu'il y a de propre, de net, d'honnête et de joyeux dans le cœur des hommes. Ne croyez pas que le monde soit perdu, ce n'est pas vrai. Nous passons un mauvais moment. Nous sommes dans un tunnel, mais le bout du tunnel, les vieux yeux dont je dispose encore l'aperçoivent. Nous allons vers la lumière, je vous le dis, et vous vous en souviendrez. Je serai alors dans l'autre monde. Je vous le dis, jeunes, avant l'an 2000, un nouveau printemps refleurira. Dites-vous bien que tant qu'il y aura sur la terre un innocent qui aura faim, qui aura froid, ou qui sera persécuté, tant qu'il y aura sur la terre une famine évitable ou une prison arbitraire, le grand message d'amour du Christ ne sera pas accompli. La chrétienté ne pourra pas ralentir sa marche, et ni vous, ni moi, nous n'aurons le droit de nous taire, ni de nous reposer.